Et salutations à vous. Je vais vous présenter un petit scénario pour l'œil noir. La mue du serpent dans la gamme La Voix des héros. C'est une aventure donc pour l'œil noir, comme je vous disais. Toujours pareil à la commande, nous avons Black Book Edition, Scriptarium et Ulysse Spiel. Voilà, donc c'est une aventure assez singulière, disons, assez singulière. C'est une enquête policière bien ficelée avec une enquête citadine. Alors, il vous faut le livre des règles, bien entendu, et l'almanach aventurien, alors pour l'instant qui n'est qu'en VO ou qu'en anglais, en espérant qu'on aura le plus vite possible l'almanach aventurien en langue française. Bon, c'est pas indispensable, mais forcément ça va demander beaucoup plus d'improvisation, d'imagination pour le maître de jeu. Alors c'est une aventure que j'ai bien appréciée à la lecture. Voilà, bon après nous sommes toujours sur l'équipe de Black Book Edition à la traduction. C'est Christophe Dank Nyok Chan. J'espère que je n'aurai pas trop détruit son nom à la lecture, qui s'est attelé à la traduction de ce scénario avec pas mal aussi de relecteurs. Voilà. Bon, le scénario est vraiment chouette, moi je l'ai bien aimé. Alors il est difficile. Bon déjà par rapport au maître de jeu, bon, il vaut mieux un maître de jeu quand même quelque peu aguerri à l'art de l'improvisation, de l'imagination, parce que tout simplement le cadre de l'aventure, c'est une aventure citadine qui se passe à Salt. Donc si le maître de jeu n'a pas ce fameux almanach aventurien ou des renseignements assez précis sur l'Empire Horace et ses villes, bon, ben, il va falloir qu'il se débrouille. Mais bon, ça peut passer. Hein. Ça peut passer. Moi, je sais pas. Bon, voilà, inventer un cadre citadin. Bon, voilà, dès que on a un peu de bouteille, on peut s'en sortir. Côté joueur, alors côté joueur, je pourrais dire aussi pareil. Il faut des joueurs qui sont quand même attentifs. C'est une enquête. C'est sûr que là, le joueur qui vient juste tranquillement se faire une petite partie de jeu de rôle, pas prise de tête. Bon, alors, c'est pas non plus une super méga enquête renversante, mais voilà, elle a son lot de surprises, comme dans un bon vieux polar. Il y a quand même une intrigue avec des faux semblants, et voilà, il y a un niveau politique, donc le scénario est très intéressant. Très intéressant. J'ai bien aimé. Et bon voilà, je ne vais pas vous le présenter pour pas le spoil et tout, mais j'ai vraiment aimé. Alors les personnages, bon, ils considèrent qu'il vaut mieux pas des personnages inexpérimentés, ouais, parce qu'il y a quand même quelques, comment nous appelons, quelques épreuves de compétences avec des, comment nous disons, des épreuves bon, assez importantes qui méritent, voilà, des épreuves cumulatives. Je cherchais le nom. Voilà, il y a pas mal d'épreuves cumulatives. Alors, on peut bien sûr transformer ces épreuves cumulatives avec plus des épisodes de roleplay, mais pour des héros qui n'auraient pas des personnages joueurs, donc des joueurs qui n'auraient pas des réflexes assez acérés en matière de pratique, de scénario, d'enquête et tout ça. Bon, l'avantage de ces épreuves cumulatives vont permettre aussi quand même à donner pas mal de matière à réfléchir aux héros dès qu'ils réussissent tout simplement des jets. Donc je trouve que c'est pas mal aussi. Moi en tout cas, je pensais le faire plus axé roleplay, puis je me suis rendu compte que ces épreuves cumulatives, bien présentées, bien amenées,
avec après bien sûr des exemples à la clé par rapport aux réussites, au succès qu'on additionne. C'est pas mal fait. Tout ce côté d'épreuves cumulatives, de connaissance des rues, voilà, c'est pas mal. Un peu le niveau d'enquête. Donc je trouve que ce scénario est vraiment très intéressant. La mue du serpent. L'intrigue est pas mal. Bon, c'est un prêtre qui est assassiné dans l'Empire Horace. Il était assez charismatique, sage, et en fait il avait créé tout autour de lui une communauté de gens qui pensaient comme lui, qui voulaient un apprentissage du savoir assez réciproque, c'est-à-dire que le maître donne sa science, mais le maître aussi attend que l'élève l'enrichisse de ses propres expériences. Et voilà, bon, subitement, alors qu'un de ses acolytes adorés, on ne sait trop comment, et on ne sait trop pourquoi, alors que voilà, il se fait assassiner par un de ses plus proches admirateurs. Et donc la piste des personnages va les amener, en suivant la piste du fugitif, va les amener jusqu'à Salt, où l'enquête va se passer. Donc c'est une métropole quand même qui a un passé très glorieux, très antique, avec le vieux Bosparan, les ruines du vieux Bosparan. En même temps, c'est une ville voilà, où elle a une pègre très ancienne, très ancrée. Donc il est très, très compliqué voilà, d'enquêter dans tous ces milieux bigarrés, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Voilà, donc j'ai été agréablement surpris par ce scénario. Beaucoup pensent, je vais parler d'une manière un peu plus générale, mais ce que j'en pense, beaucoup pensent que l'œil noir est un énième jeu médiéval fantastique, voilà, un peu lambda, il y a des monstres, il y a des méchants, et il y a de la fantaisie. Je trouve que non, l'œil noir, c'est vrai que l'œil noir ne se montre pas ou ne se dévoile pas facilement ou à la première lecture, mais il est bien plus réaliste qu'on ne le croit. Et moi, si je devais le classifier, ça serait plus de la... Alors, c'est un peu presque antinomique, mais ça serait de la réaliste fantasy ou de la fantasy réaliste. C'est-à-dire qu'on a tout un cadre de fantasy, comme on peut trouver dans Donjons et Dragons ou d'autres jeux, mais on a tout un fonctionnement qui se veut très ancré dans le réel, avec des vies, des petites vies, des gens, avec une certaine réalité du monde dans ses difficultés. Voilà, c'est assez singulier. Voilà. Après, bon, l'œil noir est aussi un vaste ensemble de bacs à sable où les joueurs, les maîtres de jeu, bien sûr, peuvent donner libre cours à leur imagination. Mais voilà, je trouve que l'œil noir a justement ce caractère assez singulier qu'il est difficile justement à apercevoir, c'est cet genre de fantaisie réaliste. Voilà. C'est pas du Donjons et Dragons. Bien que Donjons et Dragons peut, bien entendu, vu que lui aussi il est un peu bac à sable, il est pas un peu, mais il est beaucoup bac à sable, on peut se retrouver bien sûr avec des intrigues très sérieuses, très ancrées dans le réel, tout en ayant bien sûr une part de fantaisie. Hein. La part de fantaisie dans l'univers de l'œil noir est très réelle, bien entendu. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui se dégage. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez constaté cela à la lecture des livres, des différentes éditions. C'est difficile à dire et à décrire parce que l'œil noir, à l'écriture, quand on lit, les auteurs ne l'appuient pas clairement. Ils ne s'en revendiquent pas non plus, vu que c'est quand même un univers un peu, bon voilà, il ne faut pas se cacher, un peu bac à sable, hein, mais voilà, c'est quelque chose moi qui me tient à cœur dans l'œil noir,
parce que nous sommes, voilà, moi en tout cas je le perçois comme ça, et j'aime que faire ressentir cette chose, c'est-à-dire à la fois, bon, une incroyable fantaisie, et puis quelque chose de réaliste, où on voit, bon, ben voilà, on voit les paysans, les gens du petit peuple ou du grand peuple avec leurs doutes, leurs craintes, leurs difficultés de vivre, de joindre les deux bouts. Voilà, une vie, la vie vraiment, je dirais, voilà, du Moyen Âge, avec ses famines, ses disettes, ses guerres, ses incertitudes. Alors bien sûr, ensuite, voilà, il y a toute une dimension quand même qui se veut avec les dieux, bon, forcément, hein, avec la magie divine, avec la magie qui est très puissante, hein, mais qui est aussi puissante, mais la magie à l'œil noir, comment dirais-je, pour moi, est un peu singulière, dans le sens qu'elle est toute puissante, mais comment dirais-je, l'idée que je m'en fais, moi, c'est comme une flamme, voilà. C'est une flamme magnifique, brillante, on peut faire plein de choses, mais en fait, on se rend compte quand on voit les points d'énergie astrale que, voilà, ça va être bref, mais fort. Voilà, comme un météore dans le ciel. Ça va briller, mais ça va se tarir. Donc les magiciens sont très puissants, mais bien souvent pas longtemps. Alors ils peuvent faire tomber les puissants de ce monde de leur piédestal par la magie, mais en même temps, voilà, cette énergie est tellement fragile et balbutiante qu'ils peuvent se retrouver totalement désarmés et faibles. Voilà, bon, j'ai fait une petite digression sur un peu l'ambiance, mais c'est vrai que cette ambiance dans ce scénario est si singulière, si singulière. Pour moi, elle pourrait paraître singulière, mais elle est aussi l'essence de ce que peut proposer l'œil noir en matière de scénario d'enquête. Voilà, allez, à ciao et à la prochaine vidéo.